La première chose que j'ai remarquée, c'est l'odeur de la pluie sur l'asphalte chauffé à blanc. Ce mélange étrange, presque électrique, qui précède toujours l'orage. La seconde, c'est à quel point la route était devenue déserte. Je roulais vers le nord de la Pennsylvanie, quelque part entre Reading et Scranton en fin de soirée, les phares tranchant l'air lourd et humide. Mon GPS m'avait fait quitter l'autoroute principale à cause d'un accident plus loin. Je n'y ai pas réfléchi. J'ai simplement suivi la déviation, m'enfonçant sur des routes plus sombres, plus étroites, serpentant entre collines basses et lisières de boisées. Quand j'ai aperçu le panneau du cimetière, je l'ai à peine enregistré. Une vieille plaque verte rongée par la rouille, lettres écaillées, cimetière Saint-Mathieu. La flèche pointait à droite, vers un chemin encore plus étroit. Je n'avais aucune intention de m'arrêter, mais la pluie avait commencé à crépiter, le pare-brise se couvrait de buée, et j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Je me suis dit que je resterais quelques minutes, le temps de vérifier les pneus. L'entrée se faisait par un portail en fer forgé, grand ouvert, rouillé jusqu'à l'orange. Le gravier a crissé sous les roues quand je me suis engagée. Les phares ont révélé des rangées de pierres penchées, luisantes sous la pluie. Au-delà, la forêt se refermait, épaisse et noire. J'ai coupé le moteur. Il ne restait plus que le cliquetis du métal qui refroidit et le bourdonnement lointain des insectes. Pendant une seconde, c'était presque paisible. L'air sentait la terre mouillée et le pin. Puis, quelque chose a bougé, à peine une forme, un frémissement fugitif au bord du faisceau lumineux, vers le fond du terrain. Mon cerveau l'a identifiée comme humaine avant même que je puisse me raisonner. Quelqu'un marchait entre les tombes. J'ai allumé les pleins phares. La lumière a balayé les stèles, attrapant les gouttes de pluie en suspension. Il n'y avait rien, seulement le marbre, l'herbe et une brume naissante qui rampait au ras du sol. Plus je fixais, plus l'air semblait se contracter. La pluie s'est faite plus dense. Je suis sortie pour vérifier les pneus, mes bottes s'enfonçant dans le gravier détrempé. Les phares se reflétaient sur les pierres humides, chacune paraissant presque vivante sous ce voile d'eau. Accroupie près de la roue avant, je l'ai entendu, le bruit d'une portière qui se referme, une portière de voiture. Je me suis redressée d'un bond, les yeux rivés sur mon véhicule. Les deux portières étaient toujours fermées. Je n'avais entendu aucun moteur, vu aucune lumière sur la route. Pourtant, le son était indiscutable, net, proche, métallique. J'ai balayé le cimetière du regard. La brume s'était épaissie, flottant juste au-dessus de l'herbe. Les rangées de pierres semblaient déformées à travers elles. Quelque part dans ce voile, une ombre a glissé. Impossible de dire si elle était proche ou lointaine. Le vent s'est levé, froid contre ma peau. La lumière intérieure de la voiture a vacillé une fois, puis encore. La partie rationnelle de mon esprit s'est mise à dresser une liste d'explications. Faux contact, condensation, illusion d'optique. Mais l'autre partie, plus ancienne, plus primitive, hurlait de retourner dans la voiture. Je me suis retournée pour obéir. Et je me suis figée. La portière côté conducteur était ouverte. Je ne l'avais pas entendue se déverrouiller. Je ne l'avais pas touchée. Pourtant elle béait, laissant s'échapper une lumière blafarde sur le sol détrempé. Une odeur de tissu ancien et de pluie emplissait l'air. À l'intérieur, le voyant moteur a clignoté une fois, puis s'est éteint. J'ai tendu la main vers la poignée, légèrement tremblante, et j'ai refermé la portière. Le claquement a résonné dans tout le cimetière, bien plus fort qu'il n'aurait dû. Je suis remontée, j'ai verrouillé les portes, démarré le moteur. Un grésillement de parasites s'est échappé de la radio, alors qu'elle était éteinte. J'ai tourné le bouton, mais le bruit n'a fait qu'augmenter, comme des chuchotements noyés dans la distorsion. Puis tout s'est brusquement arrêté. Un instant, seul le martèlement doux de la pluie sur le toit rompait le silence. Puis quelque chose a heurté l'arrière de la voiture. Un choc unique, lourd. Ce n'était ni un débris, ni le vent. C'était intentionnel. Ma respiration s'est emballée. J'ai enclenché la marche arrière, me tordant pour regarder dans le rétroviseur. Mais la vitre était blanche, complètement embuée de l'intérieur. Je l'ai essuyée avec ma manche. Des empreintes de mains, plusieurs, plaquées de l'extérieur, pâles mais nettes dans la condensation. J'ai passé la vitesse et appuyé à fond. Le gravier a jailli sous les pneus. Peu m'importait où se trouvait la sortie. Il fallait partir.
La brume semblait se refermer plus vite que je n'avançais. Les pierres défilaient comme des dents blanches. Mes phares ne perçaient que du gris. Le portail avait disparu. La route par laquelle j'étais entrée s'était dissoute derrière un mur de brouillard. J'ai ralenti, le cœur battant, à m'en rompre la gorge. Mes mains glissaient sur le volant. J'ai accéléré les essuie-glaces en vain. Le brouillard était désormais à l'intérieur, s'infiltrant par les aérations, froid contre ma peau. Le pare-brise s'est embué de nouveau, cette fois des deux côtés. Des formes s'y dessinaient, des silhouettes humaines, floues, mouvantes. L'espace d'un battement de cœur, j'ai cru qu'il s'agissait des arbres. Puis l'une d'elles a tourné la tête. J'ai écrasé l'accélérateur. La voiture a chassé sur le gravier mouillé, heurté une pierre basse et rebondi violemment. Les phares se sont éteints d'un coup, plongeant tout dans le noir. Il ne restait que le gémissement du moteur, tandis que je luttais pour garder le contrôle. Puis une lumière est apparue devant moi, une lueur jaune et terne à travers la brume. J'ai foncé droit dessus, le cœur affolé, persuadé que c'était la sortie. Mais en m'approchant, la forme s'est précisée. Ce n'était pas un portail, c'était une lanterne suspendue à un poteau de fer, près d'un petit caveau. La lumière oscillait légèrement, alors qu'il n'y avait pas de vent. J'ai arrêté la voiture, moteur tournant, hésitant entre reculer ou foncer à travers la clôture du cimetière s'il le fallait. C'est alors que j'ai aperçu un mouvement près du caveau, quelque chose de tapis au sol, trop rapide pour être identifié, disparaissant derrière la pierre. Chaque nerf de mon corps s'est glacé. La pluie avait presque cessé, remplacée par une fine bruine qui s'accrochait à tout. Mes phares ont vacillé, revenant faiblement à la vie 1 seconde. Et dans cet éclair, j'ai vu des empreintes dans la boue, menant vers la voiture. Pas anciennes, fraîches. Le sol était si meuble qu'elles s'enfonçaient encore sous mes yeux. Impossible de dire si elles approchaient ou s'éloignaient, car l'instant d'après, les lumières se sont éteintes à nouveau. L'obscurité dans l'habitacle semblait vivante. Mon reflet dans la vitre latérale paraissait en retard, comme s'il bougeait une fraction de seconde après moi. J'ai cligné des yeux. Lui, non. Quelque chose a effleuré l'extérieur de la portière passager. Un léger raclement, comme des doigts glissant sur le métal. Les verrous ont cliqué. 1 fois, 2 fois, puis ils se sont déverrouillés tout seuls. Je me suis jetée sur le bouton, les forçant à se rabattre, mais ils remontaient aussitôt, mécaniques, résistants. J'ai coupé le moteur et tout s'est arrêté. Les sons, les mouvements, même l'air. Le silence était faux, si total qu'il bourdonnait dans mes oreilles. Puis le rétroviseur s'est incliné vers le bas. Tout seul, lentement, délibérément. Je ne voulais pas regarder, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Dans le petit reflet, j'ai vu la banquette arrière. Vide, d'abord. Puis, à mesure que mes yeux s'habituaient, une forme plus sombre a commencé à se dessiner. Quelque chose assis juste derrière moi, à peine visible. Mon cœur a cogné dans ma gorge. Je me suis retournée d'un coup. Le siège était vide. Quand j'ai regardé de nouveau dans le miroir, la forme avait disparu. C'en était assez. J'ai démarré et écrasé l'accélérateur. Les pneus ont hurlé sur le gravier. La brume s'est déchirée en traînées, et pendant 1 seconde, le portail en fer est apparu devant moi, grand ouvert. Je n'ai pas hésité, j'ai foncé tout droit. Dès que j'ai retrouvé la route principale, le brouillard s'est dissipé presque instantanément. Derrière moi, le cimetière n'était plus qu'une tache sombre sous la pluie. La première station-service se trouvait à environ 6 km. Je m'y suis arrêtée et j'ai coupé le moteur. La pluie tombait toujours, régulière mais douce. Quand j'ai regardé l'arrière de la voiture, l'estomac noué, j'ai compris. De la boue striait le pare-choc et le coffre, étalés en longues traces irrégulières, comme si quelqu'un avait traîné ses mains dessus pendant que je roulais. Sur la vitre latérale, à peine visible dans la condensation, un message tracé d'un seul doigt. « Reviens ». Je l'ai essuyé avec ma manche, mais le contour est resté, faiblement gravé dans le verre, comme brûlé à même la surface. Quand j'ai repris la route, je gardais les yeux fixés sur les rétroviseurs. À chaque clignement, le reflet de la banquette arrière semblait plus sombre qu'il ne l'aurait dû. Je ne me suis plus arrêtée avant le lever du jour. La boue avait alors séché, réduite à de la poussière, le message toujours visible, à peine. J'ai frotté la vitre pendant 10 minutes, sans résultat.
Selon l'angle de la lumière, on distinguait encore les mêmes 2 mots. Et désormais, où que je roule, route déserte, circulation urbaine, sous la pluie ou le soleil, il m'arrive encore de voir du brouillard dans le miroir. Juste une seconde, toujours derrière moi.